Salut l'ami, avant de commencer j'ai un deal à te proposer. Tu trouveras dans la description de la vidéo un lien vers un sondage qui te permet de voter pour le sujet du prochain épisode. Le sujet qui aura le plus de votes sera celui de la prochaine mini-théorie. Sans déconner, elle est pas belle la vie? Sur ce, je te laisse regarder la nouvelle vidéo. Bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie un petit peu différente de d'habitude. Il y a peu de temps, j'ai sorti une vidéo traitant d'une théorie qui réunissait les univers de Vaiana, Réponse et la Reine des Neiges et d'ailleurs vous l'aviez beaucoup apprécié et je vous en remercie. Et en faisant mes petites recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur plein d'autres petites théories qui étaient très intéressantes mais pas assez longues pour en faire une vraie vidéo consacrée à une seule théorie. Et puis j'ai eu une idée, je me suis dit mais pourquoi tu ferais pas tout simplement une vidéo qui réunit plusieurs de ces petites théories? J'ai trouvé l'idée vachement cool et pour ce premier épisode qui sera consacré à Vaiana, j'ai retenu deux théories que je trouve vraiment particulièrement sympas. Alors du coup moi je suis prêt, donc si vous êtes prêts vous aussi, c'est parti pour ce premier épisode des mini-théories. Et en plus c'est vous qui avez choisi le nom de l'émission dans l'onglet communauté. Oh là là, on est si complémentaires vous et moi, c'est beau la collaboration, putain j'adore. Cependant avant de commencer cette vidéo, je pense qu'il est très important de bien vous avertir sur un point, c'est que les théories dont je vais vous parler aujourd'hui ne sont pas du tout le prolongement de la théorie que vous avez pu voir dans le dernier épisode de la théorie qui explique tout. Non, non, non. Ce sont des théories totalement différentes qui ne prennent pas du tout en compte ce que j'ai pu dire avant. Alors après, libre à vous de décider de faire des liaisons entre les différentes théories, mais pour cette vidéo, on va partir du principe que toutes les théories dont je vais vous parler sont indépendantes les unes des autres. Cela étant dit, on peut commencer, alors du coup, let's go! Dans l'univers de Vaiana, il existe un monde mystérieux. Un monde caché sous la surface de la Terre, bien à l'abri du regard des hommes, un monde dans lequel évoluent des créatures cauchemardesques que l'on appelle le royaume des monstres. Et parmi les créatures qui peuplent ce royaume, l'une des plus terribles est Tamatoa. Tamatoa est un monstre ayant l'apparence d'un crabe géant veillant sur un immense trésor qui serait si dangereux que Maui lui-même semble en avoir peur. Et c'est autour de ce personnage que va tourner cette première mini-théorie et vous allez vite vous rendre compte que Tamatoa est probablement bien plus qu'un simple monstre. D'après cette théorie, Tamatoa serait devenu le monstre gigantesque qu'on connaît grâce au pouvoir d'une lampe magique renfermant un génie. C'est donc une théorie qui nous explique que Vaiana et Aladdin se passent tous les deux dans le même univers et que Tamatoa serait en réalité le maître du génie de la lampe. Mais ça va même bien plus loin que ça puisque cette théorie nous explique carrément que Vaiana serait un préquel à Aladdin. Ah, celle-là tu l'avais pas vu venir. Vous en faites pas, je vous explique tout ça. Tout d'abord, lorsque Maui revient chercher son hameçon magique posé sur le dos de Tamatoa, nous pouvons voir sur ce plan l'élément qui a déclenché l'apparition de cette théorie. Car en effet, parmi tous les objets du trésor de Tamatoa, on peut voir apparaître la lampe magique de Aladdin. Tamatoa est donc bel et bien en possession d'une lampe magique, et il est donc probable qu'il soit également le maître du génie qui sommeille à l'intérieur. Alors oui, je sais, Disney ils ont l'habitude de faire des clins d'œil, alors du coup ça pourrait très bien juste être un clin d'œil. Sauf que Tamatoa, dans sa chanson, nous dit quelque chose de très intéressant. Souvenez-vous, lorsque Vaiana et Maui pénètrent dans la grotte de Tamatoa, ils le réveillent et ce dernier commence alors à chanter une chanson dont les premières paroles sont « Tamatoa n'avait pas autant de charme, il n'était qu'un petit crabe triste. » Il n'était qu'un petit crabe triste. Or, Tamatoa, on voit bien, il est gigantesque. C'est un crabe d'une taille complètement démesurée. Du coup, on est en droit de se demander comment a fait Tamatoa pour devenir un crabe aussi immense et monstrueux alors qu'il n'était à l'origine qu'un tout petit crabe inoffensif. Ça, combiné à la présence de la lampe magique sur son dos, on peut en déduire que c'est probablement parce qu'il est le maître du génie de la lampe et qu'il a fait le vœu de devenir immense. Mais alors du coup, si ça c'était son premier vœu, eh bien c'est quoi les deux autres? Puisque je vous rappelle que le génie de la lampe est censé exaucer 3 de vos souhaits. Alors du coup, c'est quoi les deux autres? Eh bien selon la théorie, le deuxième vœu de Tamatoa serait tout simplement « Je veux être le propriétaire d'une immense montagne d'or ». Ça permettrait d'expliquer d'ailleurs comment il a fait pour obtenir un trésor aussi immense, puisque je vous rappelle que les mortels ne vont pas dans le royaume des monstres, que lui il a pas vraiment l'air de vouloir en sortir, ni même de pouvoir en sortir. Comment il a fait pour avoir
avoir cet or? L'explication à ça serait qu'il aurait demandé au génie de lui donner une montagne d'or. Voilà, donc avec ça, ça fait 2 vœux. Qu'en est-il du 3e maintenant? Eh bien, d'après la théorie, au moment où se déroule Vaiana, le 3e vœu de Tamatoa n'aurait pas encore été prononcé. Mais il se pourrait bien que pour son dernier souhait, Tamatoa demande au génie de lui créer un endroit où cacher son immense trésor. Et cet endroit ne serait nul autre que la caverne aux merveilles, dans laquelle Aladdin se rendra 10 millénaires plus tard, afin de récupérer la lampe de Tamatoa et ainsi de nouveau libérer le génie. Ce qui ferait de Vaiana un préquel de Aladdin. Alors je sais, pour ce dernier point, ça a quand même l'air vachement tiré par les cheveux. Mais en même temps, avouez que ce serait quand même super classe, vous trouvez pas? Après, libre à vous d'y croire ou non, mais moi franchement, je peux pas m'empêcher de trouver que ce serait super cool. Et pour ce qui concerne Tamatoa, maître de la lampe, sans forcément parler d'une préquelle de Aladdin, bah je trouve que ça colle quand même pas mal et j'aime bien l'idée que Tamatoa soit devenu un gros crabe grâce au génie de la lampe. Ça me plaît bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette théorie dans les commentaires. Pendant ce temps-là, moi je lance la deuxième et vous allez voir qu'elle est extrêmement intéressante et qu'elle concerne un personnage qui n'est nul autre que Vaiana elle-même. Vous l'aurez compris, cette théorie nous explique que Vaiana serait une demi-déesse au même titre que Maui est un demi-dieu. Mais avant d'aller plus loin sur le cas de Vaiana, attardons-nous un petit peu sur le cas de Maui et regardons ensemble comment lui est devenu un demi-dieu. On sait peu de choses sur le passé de Maui, mais on a quand même quelques informations qui nous sont révélées. On sait de la bouche de Tamatoa que Maui a été abandonné par ses parents, et on sait également, d'après les tatouages qui retracent les moments forts de sa vie, que ces derniers l'ont jeté à la mer quand il était encore bébé. Après quoi, Maui aurait été recueilli par les dieux eux-mêmes pour être transformé en demi-dieu. Et attention, n'allez surtout pas croire que Maui n'a des pouvoirs que grâce à son hameçon magique, puisque quand Vaiana le retrouve après son périple sur son île déserte, on apprend qu'il était coincé là depuis 1000 ans. Maui est donc immortel, ce n'est pas un homme comme les autres, il a donc bel et bien subi une transformation du statut d'homme au statut de demi-dieu. Donc si Vaiana est une demi-déesse, il est donc tout à fait légitime de parler de transformation en demi-déesse. Concernant Maui, étant donné qu'il a été jeté à la mer, on peut facilement comprendre que l'océan est lié à la transformation d'humains en demi-dieux. C'est donc dans l'océan que les dieux transforment les humains en demi-dieux, et concernant Vaiana à présent, cette transformation aurait lieu d'après la théorie au tout début du film, lorsqu'étant encore bébé, dans cette scène, on peut voir l'océan venir vers elle, lui mouiller la tête, pour enfin lui donner le cœur de Te Fiti. Vous ne trouvez pas que cette scène, ça fait très baptême? À ce moment précis du film, et plus précisément quand l'océan vient toucher la tête de Vaiana, est-ce que ce ne serait pas en fait un genre de rituel de transformation pour faire de Vaiana une demi-déesse? On va garder ça en tête et on va continuer pour voir ce qu'on peut trouver d'autre. D'autre part, durant tout le film, on peut voir l'océan bouger et agir selon les besoins personnels de Vaiana, et à la fin de l'histoire, elle donne carrément un ordre à l'océan, celui de la laisser rejoindre Tekka, et l'océan s'exécute et se sépare en deux pour lui obéir. Tout au long de l'histoire, Vaiana justifie cela en disant que l'océan est son ami et qu'il la protège, mais est-ce qu'inconsciemment ce ne serait pas tout simplement elle qui contrôle l'océan? Sachant que le nom original de Vaiana c'est Moana et que Moana en tahitien ça veut dire océan, eh bien je trouve que c'est une théorie qui colle vraiment plutôt pas mal. Mais vous allez voir que c'est pas terminé, il me reste encore un argument à raconter et ça concerne encore une fois le royaume des monstres. En effet, lorsque Maui se rend dans le royaume des monstres, il dit bien que les mortels ne viendraient jamais ici et par ailleurs, Tamatoa semble extrêmement surpris de voir Vaiana arriver dans leur monde. Ce que dit alors cette théorie, c'est que si tout le monde est surpris que Vaiana puisse entrer dans le royaume des monstres, c'est parce que les mortels ne peuvent tout simplement pas entrer dans ce royaume, ce qui fait que Vaiana n'est pas une humaine, et pourquoi pas alors un demi-dieu comme Maui. Et pour moi, c'est là que ça coince. Parce que dans ce cas-là, pourquoi personne n'évoque cette possibilité dans le film? Si aucun mortel, aucun être humain n'était censé pouvoir pénétrer dans le royaume des monstres, eh bien dans ce cas, je pense que Maui et Tamatoa en auraient déduit une seule chose tout de suite, c'est que Vaiana n'est pas une humaine. Or, il n'évoque même pas cette possibilité.
Ils n'y ont même pas pensé. Et pour une créature qui vit sans doute depuis des milliers d'années et un demi-dieu qui a vécu plus de 1000 ans, bah ça me semble quand même un peu bizarre qu'ils y pensent pas. Enfin, ils en ont vu quand même des choses en plus de 1000 ans, donc ils devraient quand même avoir une certaine expérience, avoir vu certaines choses qui leur fassent penser que oui ou non c'est un être humain. Mais jamais ils ne pensent une seule seconde que Vaiana est possiblement une demi-déesse. Et d'autre part, j'ai revu le film en faisant des pauses, en faisant des retours en arrière pour vérifier un petit peu ce que je vais vous dire, mais à aucun moment on ne nous dit que dans l'Alotai, le royaume des monstres, un humain ne peut pas entrer. On a Maui qui nous dit d'une part que les mortels ne viennent pas dans le royaume des monstres, et on a Tamatoa qui est surpris de voir une mortelle dans le royaume des monstres, mais rien de plus. On ne nous dit jamais que c'est impossible. Et si les mortels ne viennent pas, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent probablement pas comment on y va. Il n'y a rien qu'à voir la réaction de Vaiana quand elle apprend que l'Alotai existe. Pour elle, c'était juste une légende. Donc en fait, au-delà de ne même pas savoir comment on y va, les mortels ne pensent même pas que ça existe vraiment. Donc pourquoi est-ce qu'ils iraient là-bas? Donc cette théorie, dans les grandes lignes, elle est pas mal, mais là, sur cet argument bien précis, bah... ça coince. Mais attendez, parce que si je vous en parle, c'est pas juste pour vous la démonter, c'est aussi parce que je l'ai trouvée intéressante. Et personnellement, j'ai ma petite théorie à apporter pour cet édifice. Selon moi, toutes les étapes du film et tous les dangers qu'elle court tout au long de l'histoire ne seraient en fait que les épreuves qui lui sont imposées pour réaliser son ascension au statut de demi-déesse qu'elle n'obtient pas là, mais là, lorsque Vaiana redonne son cœur à Te-Fiti et que Te-Fiti la remercie en retour. Et cette idée, elle m'est venue en regardant le film. En fait, c'est une théorie qui permettrait de répondre à une question que Maui pose à Vaiana. Mais s'il est si puissant, pourquoi l'océan ne ramène-t-il pas lui-même le cœur à Te-Fiti? Après tout, l'océan a bien réussi à amener le cœur de Te-Fiti jusqu'à Motonui pour le donner à Vaiana. Alors s'il a réussi à l'amener là, bah pourquoi il le rapporte pas tout simplement lui-même à Te-Fiti? Peut-être parce que l'océan voulait faire de Vaiana une demi-déesse, mais pas avant qu'elle ait prouvé sa valeur. Parce que finalement, c'est vrai que quand on y pense, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois qu'ils ont transformé quelqu'un en demi-dieu? Bah c'était Maui, et ça a mené au fait qu'ils se servent de ses pouvoirs pour voler le cœur de Te-Fiti. Donc tu m'étonnes qu'ils aient pas trop confiance et qu'ils soient un petit peu frileux les dieux depuis. Parce que ouais, je pense qu'après l'expérience avec Maui, ça vaut peut-être le coup de faire une période d'essai pour Vaiana avant de voir si on l'embauche, non? Et puis si elle réussit pas la période d'essai, bah elle meurt, hein, c'est pas grave. On en trouvera une autre. Donc au final, la théorie, qu'est-ce qu'elle nous raconte une fois qu'on a apporté ces petites précisions? Elle nous explique que Vaiana devient effectivement une demi-déesse avec l'appui de l'océan, qu'elle finit même par pouvoir contrôler à la fin. Demi-déesse qu'elle ne devient pas au tout début du film, mais tout à la fin quand elle a prouvé qu'elle en était digne. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces théories, dites-moi si vous en avez d'autres, je suis très curieux de lire tout ça. N'oubliez pas également d'aller voter dans le sondage pour me dire quel sera le sujet du prochain épisode des mini-théories. Et si vous ne voulez louper aucune autre vidéo, pensez à vous abonner juste là en cliquant sur le petit bouton rouge qui est en dessous de la vidéo. Partagez la vidéo si vous l'avez aimée parce que c'est encore le moyen le plus efficace de me filer un coup de main si vous voulez soutenir la chaîne. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, dites-moi quelles sont vos théories préférées. Pendant ce temps-là, moi je m'en vais et je vous dis des bisous. Je me souviens de ces mois d'août étouffants, Keblo sur une plage entre l'espace et le temps. Trop occupé à faire les morts et kiffer l'instant présent. Trop occupé à fuir le sort, on sort, on gratte le temps. Gratte l'amitié comme les grattes, on chill, ça devient de l'art. On squatte les gales et puis les apparts, on travaille ça tous les soirs.